Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, nous sommes frappés par la bonté de Jésus. Voilà que Jésus se présente comme le bon pasteur, et enfin, toutes ces foules qui l'attendaient trouvent réconfort dans sa parole, dans ses gestes. Il est celui qui vient consoler, réconforter, guérir, celui qui vient guider, celui qui vient renouveler toutes choses. Il est bien loin de ces pasteurs dont se plaignait le prophète Jérémie, ces pasteurs qui abandonnent le troupeau, ces pasteurs qui les laissent être dispersés. Il est celui qui les ramène dans leur enclos, qui permet qu'elles se multiplient et qui donne des pasteurs qui les conduiront, des pasteurs selon son cœur. Alors, ça me rappelle ce petit passage extraordinaire dans le petit journal de Sainte Faustine, où Jésus apparaît à Sainte Faustine et lui dit : « Je te donnerai comme père spirituel un prêtre selon mon cœur. » Et elle voit alors un prêtre polonais, aumônier de l'armée, le bienheureux père Sopioszko. Elle le voit 2 fois en songe. Et puis, quand elle arrive à Vilnius, elle le trouve. Alors, tout de suite, elle vient vers lui, il est un peu étonné, et elle lui dit : « Vous êtes le prêtre que Jésus a choisi pour moi, un prêtre selon le cœur de Dieu. » Et Jésus va dire parfois à certains prêtres qu'ils sont selon son cœur. Alors, j'ai envie de dire, c'est le rêve de tout prêtre, d'être selon le cœur de Dieu. Tellement merveilleux d'être choisi par Dieu comme prêtre. Alors bien sûr, aujourd'hui, dimanche du bon pasteur, mais il faut prier pour les vocations. Il faut qu'il y ait des garçons courageux qui se lèvent et qui fassent confiance au Seigneur et qui acceptent de répondre à son appel pour être prêtre pour son Église. Dans mon enfance tumultueuse, je n'insisterai pas. Le Seigneur m'a appelé plusieurs fois, puis j'hésitais, je n'étais pas encore prêt. Je disais, mais enfin Seigneur, quand même, tu vois, tu me demandes ça, mais il y a tellement d'autres choses intéressantes à faire dans la vie, dans le monde. Alors bon, jusqu'au jour où, un peu moins bête qu'avant, je me suis dit, mais non, si Jésus te demande, c'est parce que c'est le meilleur pour toi. C'est ton chemin de bonheur et ce sera aussi bien pour son Église, j'espère. Alors, j'ai dit oui et je souhaite que beaucoup disent oui, nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de vocations, nous avons besoin aussi de saints laïcs. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour devenir saints, j'espère. Et ce qui nous est aussi rappelé dans ces merveilleuses lectures, c'est ce que fait Jésus pour nous. Et vous aurez la joie de méditer cette semaine, sans doute, le psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. »
Il veut nous faire reposer sur des prés d'herbes fraîches. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, cette église, c'est un pré d'herbes fraîches. On ne voit pas l'herbe. Ah oui, on ne voit pas l'herbe, d'accord. Mais on se repose, on est bien avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent dans la journée. C'est une joie pour nous, les frères, de voir qu'il y a toujours quelqu'un qui prie dans cette église. Et puis, quelquefois, des rencontres étonnantes, des gens qui viennent nous voir, qui nous demandent de se confesser. Ils ne sont pas confessés depuis 50 ans, 60 ans, ça arrive. Quelle joie pour le Seigneur, quelle joie pour nous, quelle joie pour celui qui fait cela, celle qui fait cela. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles, il me conduit par le juste chemin. Nous n'avons pas à avoir peur. Jésus nous protège, Jésus nous aime. Vous voyez, on est affolé par ce qui se passe autour de nous, mais non. On peut être inquiet 30 secondes, 10 secondes, allez, pas plus, pas plus. Mais on sait que Jésus nous conduit par le juste chemin. Si nous traversons les ravins de la mort, ça arrive dans nos vies, eh bien nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Son bâton nous guide et nous rassure. C'est sa croix par laquelle il a été victorieux du mal, victorieux du péché, victorieux de la mort, victorieux du démon. Sa croix nous protège, elle nous guide, elle nous délivre. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. La table préparée devant nos ennemis, c'est la table de l'Eucharistie où nous prenons son corps et son sang, qui nous transfigure, qui nous configure à lui. Il répand le parfum sur nos têtes, comme Marie-Madeleine a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Jésus répand le parfum sur nos têtes. C'est notre consécration, c'est notre sacrement de confirmation, c'est notre baptême. Nous avons été oints par l'huile sainte. Tu répands le parfum sur ma tête. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Dans l'Évangile, on voit Jésus inviter ses apôtres. C'est la première fois qu'il les appelle apôtres. Il les a envoyés, ils reviennent de mission. Il réunit ses apôtres et il les invite à venir à l'écart dans un endroit désert pour se reposer un peu. Ça m'a toujours beaucoup amusé. Je me dis, les pauvres, ils étaient épuisés. Et voilà que Jésus les invite à se reposer. C'est bien légitime. Mais en fait, ils vont retrouver une foule compacte qui les attend. Et il va falloir qu'ils s'en occupent. Je dirais, drôle de repos, drôle de repos. Ça nous arrive quelquefois, les prêtres, on dit, bon, Seigneur, tu me demandes beaucoup aujourd'hui, mais bon, si c'est ta volonté, je la fais. Et en fait, le repos que Jésus nous invite à prendre, c'est pas tellement d'être dans un lit à ne rien faire. Ça, c'est pas du vrai repos, ça. C'est de faire sa volonté. C'est de reposer dans son cœur. Voilà le vrai repos, le cœur de Jésus. Et je ne sais pas combien de fois par jour vous venez vous reposer dans le cœur de Jésus, mais il faut le faire très souvent, tout le temps. On est bien dans son cœur, on n'a rien à craindre. Il a pitié de la foule. Il a des entrailles de miséricorde, voyez. La compassion, c'est souffrir avec les autres, c'est avoir des entrailles de miséricorde, comme la mère qui voit son enfant en danger et qui est émue jusque dans ses entrailles. Jésus est ému jusque dans ses entrailles et il vient vers nous comme le bon pasteur pour vivre une intimité d'amour avec nous. Vous voyez, autrefois, pas si longtemps, moi j'ai été élevé comme ça n'a pas donné des bons fruits au départ, après un peu meilleur. C'était un peu le Dieu de justice, il fallait faire attention, on était punis, et puis on allait aller en enfer, et puis, bon, on peut aller en enfer si on fait des choses atroces et si on ne demande pas pardon, ça c'est vrai, malheureusement c'est vrai. Mais Jésus est ce roi d'amour qui veut vivre une intimité d'amour avec nous. Il est notre ami, il est notre Dieu, il est l'époux de notre âme. Et pour cela, eh bien, il faut prier. Alors, je voudrais dire un mot sur la prière, parce que quand même, il y a des choses un peu à reprendre quelquefois. Voilà. Alors, la prière, vous avez différentes sortes de prières. Bon, la première prière, celle qu'on apprend, c'est la prière vocale. Notre Père, magnifique prière, toujours heureux de rencontrer
ceux qui parlent araméen, je me dis, mais c'est la langue de Jésus. Alors, quelquefois, je leur dis, dites-moi notre Père, ça va me faire du bien. Hein, voilà. Et on va le dire ensemble. Moi, je ne sais pas encore le dire en araméen. Et dire le « Je vous salue Marie », très bien de dire le chapelet, très bien de dire le chapelet. Mais vous savez, le chapelet, il faut le lire un peu lentement, hein, parce qu'il faut penser à ce qu'on dit, très important, pour que le chapelet soit dit avec le cœur. Donc, je sais qu'on va y arriver, hein, on va y arriver, on va essayer de prier plus lentement. Le cœur à cœur avec Jésus, c'est lui parler comme un ami à son ami. C'est aussi l'écouter dans le silence. Il a beaucoup de choses à nous dire, Jésus. Alors, il ne parle pas avec la même voix que nous, il ne fait pas des discours, Jésus. Non, 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 non. Il vient dans notre cœur, il nous susurre des choses, il nous suggère, il nous guide, il nous aime, il nous réchauffe. Il fait tout ce qui est bon pour nous. Et en même temps, on comprend qu'il est différent de nous. Ce n'est pas notre copain, Jésus. Non, 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 non. C'est notre Dieu. Nous l'écoutons parce qu'il est notre Dieu et nous le respectons parce qu'il est notre Dieu. Mais surtout, et c'est le plus important dans la prière, et ça il faut le faire tous les jours, même plusieurs fois par jour, il faut nous donner à lui comme il se donne à nous, sans réserve. Vous voyez, une personne que j'accompagne, qui est très sainte, magnifique, toujours en admiration, elle me dit, mais moi je prie, mais ma prière, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. À côté de Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Et alors je lui disais, mais non, regardez, écoutez ce que dit Sainte Catherine de Sienne. Déjà, elle se plaignait, elle disait à Jésus, mais non, ma prière c'est nul et tout. Et Jésus lui dit, non, je regarde pas la beauté de tes paroles, je regarde pas ceci ou cela. Je regarde si tu te donnes totalement dans la prière. Et Jésus ajoutait, moi je me donne totalement comme Dieu. Toi, tu peux te donner totalement comme créature. Jésus, je t'appartiens. Je t'aime. Je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je me place dans ta divine volonté. Se donner à lui sans réserve. En se rappelant qu'il est tout amour et que nous pouvons avoir confiance en lui. Alors, si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez aussi dire la prière de Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Il faut la dire à peu près 500 fois par jour quand même, hein. Autrement on oublie. On a confiance en lui parce qu'il est sage, il nous donne ce qui est bon pour nous. Même quand il s'agit d'épreuves, on dit « Oh ben quand même Seigneur, là t'exagères, c'est trop dur ». Oui, c'est dur, mais on porte la croix avec lui, pour les âmes, pour les âmes. Vous voyez, on ne va pas arriver au ciel tout seul. Hein. Vous savez, autrefois on chantait « Je n'ai qu'une âme, il faut la sauver ». C'est un peu court, hein, c'est un peu court. Oui, j'ai une âme, bien sûr. Bien sûr qu'il faut que Jésus la sauve, pas moi qui vais la sauver, c'est Jésus. Mais il faut que cette âme, elle entre au paradis avec beaucoup d'autres âmes. Vous voyez, moi, quand je me promène dans les rues, à Bruxelles, à Jette, je vais le dimanche sur le marché, je me dis, mais Seigneur, prends toutes ces âmes avec toi, mets-les dans ton paradis, elles sont tellement plus heureuses. Vous voyez, on n'arrive pas seul au paradis, on arrive avec toutes les âmes pour lesquelles on a prié. C'est pour ça que Jésus permet qu'on vive un peu ce qu'il vit, et que quelquefois on ait des épreuves, alors on lui offre, on vit les épreuves, et on offre pour les âmes, pour qu'elles soient sauvées. Enfin, il faut se rappeler que Jésus veut notre bonheur, ici-bas. On va me dire, oui, mais il y a des épreuves. Ah oui, il y a des épreuves, bien sûr. Mais si je les vis avec Jésus, je trouve la paix. Je trouve la paix. Et je peux porter, parce que c'est lui qui porte avec moi. Jésus veut notre bonheur, ici-bas. Et aussi, bien sûr, dans le ciel. Ça, on l'attend tous avec joie. Parce que notre vie, elle est faite pour l'amour. Elle est faite aussi pour que nous rendions gloire à Dieu, pour tout ce qu'il nous donne. Il a créé chaque fleur, il a créé chaque étoile pour notre joie. Vous voyez, alors, il faut de temps en temps le remercier. Tous les jours, on le remercie. Et puis quand on offre la messe, c'est une action de grâce. Merci, Seigneur, d'avoir créé l'univers. Merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir donné ceci. Merci de nous avoir donné cela. Nous te rendons gloire. Amen.